Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance du mois de septembre. Nous allons aller voir, parce que du coup il reste que 2 pièces dans le petit popo. Putain, je suis fatiguée, éteignez-moi, je vous jure. On va aller voir du coup le signe qu'on va tirer là pour cette vidéo. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Adaptez le contenu à ce que vous vivez dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de la couper, c'est pas grave. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, un pouce bleu, parce que ça donne de la visibilité à la chaîne et on aime bien. Qui qu'on a pour le signe? Nous avons les vierges, très très bien. Nous allons aller faire les vierges dans cette vidéo. Voilà, et ben on est parti. Je fais le même tirage que j'ai fait pour le mois d'août. Parce que c'était un tirage qui était sympa et qui donnait quand même pas mal d'infos. Petite précision, je pense que dans le temps, on fera des tirages un peu différents. Plus ou moins de détails, etc. etc. Avec potentiellement un peu plus de spiritualité ou quelque chose comme ça aussi qu'on apportera dans les vidéos. Donc, nous verrons. Les énergies générales du coup pour les vierges pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Pour les vierges, pour les énergies générales du mois de septembre. Ouh! Ok, le pendu, ça commence bien. Petit arcane majeur des familles qu'on aime beaucoup. Alors, on va faire une lecture dans un sens et dans l'autre sens pour que vous ayez toutes les infos globales d'une carte. N'hésitez pas du coup à adapter à ce que vous vivez dans votre vie et à aller chercher le petit truc sur lequel on appuie là. Le pendu, du coup, il va venir nous parler de quoi? Le pendu, il va venir nous parler de nouvelles visions, d'un nouvel angle. On vous demande de changer votre angle de vue pour pouvoir indirectement englober une idée générale. J'entends par là que, par exemple, vous allez pouvoir avoir, je sais pas, une vision de quelque chose. Et c'est comme si, comme vous n'aviez pas la totalité des pièces du puzzle, vous ne pouvez pas prendre le meilleur avis, vous ne pouvez pas prendre la meilleure décision, etc. etc. Là, on vous dit que vous allez potentiellement changer d'angle de vue pour mieux vous adapter pour ce mois de septembre. On peut aussi éventuellement venir vous parler indirectement de sacrifice, parce que le pendu, c'est aussi ça, pardon. C'est le fait de se sacrifier pour réussir à obtenir certaines choses, pour réussir vraiment à atteindre certains buts. Donc, voilà pour les énergies générales pour la team vierge. On va aller voir du coup pour le mois de septembre, pour vous les vierges, les finances. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous avez claqué de l'intégralité de votre PEL ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Oh bon ça va, on a le 10 de pentacle. Nickel. Bon. 10 de pentacle, déjà on est dans le patacle, et en plus c'est le 10, de la thune, un peu plus de thune, de la thune. Donc là pour le coup on est pas mal. C'est les opportunités, la richesse, la sécurité financière, donc pour moi tout est bon. Si on n'est pas dans cette sécurité-là dans laquelle vous vous reconnaissez, on est peut-être justement en train de vous indiquer que vous manquez de sécurité financière. Et auquel cas, du coup, on vous dit que potentiellement, il faudra trouver des petites astuces pour vous sentir un peu plus en sécurité ou venir lâcher prise sur cette sécurité financière qui vous fait un petit peu mal à la tête parce que trop de questionnements en fait, tout simplement. On va aller voir du coup la communication, le côté sociable pour vous, les vierges. Le côté sociable, la communication, comment ça se passe pour le mois de septembre? En plus, on n'oublie pas, Mercure rétrograde, ça va être sympa. Oh, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle fonctionne beaucoup avec ses émotions. Elle dit ce qu'elle a sur le cœur, elle est très aimante, elle est très dans la compassion, etc. Donc pour moi, là, vous avez énormément de... Comment dire? Votre communication, elle va être très axée sur ce que vous ressentez profondément au fond de vous. Pour certains vierges, il y a peut-être une notion justement de... Alors, je pense que vous savez qu'est-ce que vous pouvez dire à qui et quoi à qui.
Avec la reine de coupe, là, vous communiquez beaucoup avec les émotions, vous communiquez beaucoup avec le cœur, vous dites ce que vous ressentez, vous dites ce que vous avez sur le cœur, que ça déborde ou que ça déborde pas, que vous soyez dans la joie ou dans la colère, dans la tristesse, etc. Vous communiquez dans l'instant sur ce que vous ressentez dans l'instant. Avec la reine de coupe, on vous dit potentiellement attention, parce qu'il y a certaines personnes, et ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde, avec qui potentiellement, c'est pas que vous pouvez pas vous montrer sous votre vrai visage, mais c'est des personnes à qui vous ne pouvez pas forcément vous montrer comme vous êtes profondément au fond de vous parce que, voilà, les commentaires à la con, ben pourquoi tu pleures? Non, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Non, mais ça te rend triste et du coup tu pleures. Oh, je comprends pas pourquoi tu pleures. Enfin, voilà, des trucs qui n'ont pas lieu d'être parce que ce n'est pas, comment dire, comme si en fait vous pourriez avoir un trop-plein d'émotions, vous exprimer dans un trop-plein d'émotions et que vous pourriez être indirectement rejeté parce que pas considéré et qu'on ne considère pas non plus votre ressenti profond et vos émotions profondes. Voilà, je vous lis la totalité de la carte encore une fois en endroit et en envers. Côté pro, côté pro, qu'est-ce qu'on a? Alors côté pro, évidemment, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous faites dans la vie ou pas. Pour certains, peut-être qu'il n'y a pas de boulot. Peut-être que vous êtes en recherche, peut-être que pas du tout. Peut-être que vous êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes en CDI, peut-être que vous êtes en CDD, peut-être que vous êtes en intérim, peut-être que vous êtes dans un statut que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on a pour le pro? Eh ben, on a le roi de Pentacle. Eh ben, ça, c'est pas mal du tout. Ça, les gars... Ça, les gars, c'est une belle carte. Encore plus sur le pro. Le roi de Pentacle, déjà, c'est le roi. Et en plus, c'est le Pentacle. Le Pentacle, c'est le pognon. C'est les finances, c'est le professionnel, c'est le domaine professionnel. Et ça tombe sur le pro. Donc, on ne peut pas faire mieux. Le roi, c'est celui qui fait fructifier. C'est celui qui a les poches toujours pleines. C'est celui qui réussit. C'est celui qui est compétent. C'est celui qui a le bon sens, qui sait soutenir à hauteur de ce qu'il peut faire. Que ce soit dans le soutien... alors, on parle plus d'un soutien financier qu'un soutien émotionnel, hein, parce qu'on n'est pas dans la coupe. Mais il y a vraiment cette notion-là. Donc là, pour moi, pour le pro, dans un sens, dans ce sens-là en tout cas, on est vraiment sur quelque chose d'ultra positif. Si on la retourne, si on la lit dans son sens inverse, on est peut-être en train de vous dire, pour certains d'entre vous, attention à la manière dont vous travaillez, ne bâclez pas les choses parce que ça ne vous aidera pas. Ça vous empêchera de faire fructifier les choses, ça vous empêchera, enfin voilà, le manque de bon sens, indirectement le manque de compétences pour certains peut-être. Peut-être que certains parmi vous sont engagés à faire des trucs qui finalement ne savent pas faire, etc. On vous met quand même un petit warning là-dessus en vous disant attention si tu fonctionnes comme ça parce que voilà. Mais c'est une carte quand même très positive dans son endroit. On va aller voir du coup pour vous les amours, donc idem, hein, idem que le pro, vous adaptez en fonction de si vous êtes en couple ou pas, si vous êtes en recherche ou pas, tout ça, tout ça. Les amours du coup pour les vierges, qu'est-ce que ça donne? Les amours pour les vierges. Oh, mes petits chatons, je n'aime pas cette carte. Je n'aime pas trop cette carte, le 3 d'épée. Bon, c'est une carte qui est pas très joyeuse. C'est pas, voilà, c'est pas joisse. Donc, le 3 d'épée, il vient nous parler de solitude, il vient nous parler de blessure, il vient nous parler voilà, de vous êtes affecté par quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Ça peut être pour ceux qui sont célibataires, voilà, le manque, en fait, tout simplement, le manque de partager sa vie avec quelqu'un. Un manque de douceur, un manque de, voilà, de communion, en fait, avec un autre être humain, tout simplement. Pour celles et ceux qui sont en couple, ça peut venir nous parler, voilà, d'une tristesse, un peu de fond, potentiellement, voilà, d'une dispute qui vous blesse, ou d'une situation qui vous blesse et dont vous devez vous dépatouiller. Si vous ne vous sentez pas concerné par ça, ça peut être justement, en inverse, le fait de se remettre de quelque chose. Peut-être que le mois d'août, vous vous êtes pris la tête avec votre moitié et que enfin en septembre, vous arrivez à tourner la page. Peut-être qu'en août, vous êtes séparé de quelqu'un et vous arrivez à tourner la page. Il y a une notion de venir réparer dans l'envers du 3 d'épée. Il y a une notion de venir, voilà, repartir du bon pied. Même s'il est dur le 3 d'épée, hein. Il est dur parce que même dans son envers, il reste dur dans le sens où
on repart pas comme en 40, quoi. On se répare tout doucement. On se... voilà, on prend le temps, en fait, voilà, de venir réparer son petit cœur. Et ça prend du temps. Les opportunités pour vous, les vierges, pour le mois de septembre 2023. Quelles sont les opportunités pour nos amis de la Vierge? Ça dit quoi pour vous? Oh, on a l'as de bâton, trop bien. Attendez, j'ai positionné mes cartes différemment par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que... Je sais pas, j'ai pas de place. Ok. Bon. As de bâton, on arrête tout. C'est nickel. Sur les opportunités, là, on vous dit que voilà, il y a beaucoup de choses à saisir, que vous êtes dans l'instant, que vous saisissez les choses, vous les saisissez au vol. Il n'y a aucun problème à saisir les opportunités au vol. C'est la nouvelle vision, c'est les nouvelles créations. Vous êtes plein d'idées, vous êtes plein voilà, de belles choses, en fait, tout simplement. Et vous mettez tout en place pour mettre toutes les choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie en place, tout simplement. Pouvoir créateur, etc., etc. Donc en gros, pour moi, pour le coup, là, c'est sur l'emplacement des opportunités. Donc on est clairement sur quelque chose où vous réussissez finalement. Hein. Vous réussissez à saisir des opportunités. Pour celles et ceux qui auraient la sensation de ne pas pouvoir saisir d'opportunités, justement, on est en train peut-être de vous dire que il y a peut-être des choses. En gros, potentiellement, l'univers vous envoie des signes que vous n'arrivez pas réellement à voir ou que vous ne saisissez pas. J'entends par là que, admettons, vous voyez, vous dites j'aimerais bien faire une formation, mais je ne sais pas de quoi. Et puis, vous allez boire un coup avec des copines, vos copines vous parlent de, je sais pas, une formation de menuiserie. Et vous vous dites ouais, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Et puis, vous rentrez chez vous, vous entendez à la radio un menuisier qui parle de son boulot de manière passionnée, enfin le truc vraiment qui même si t'as pas envie de travailler dans le bois, et t'as envie quand même d'y aller. Donc là vous vous dites oh drôle de coïncidence, dis donc les copines m'ont parlé du truc de menuiserie et là j'entends à la radio que le mec est menuisier, il me parle de ça avec passion. Et puis le lendemain vous ouvrez YouTube et vous tombez sur une vidéo d'un gars qui est pareil, qui est menuisier, qui vous montre son travail, qui vous fait des vidéos ASMR sur la découpe du bois. Cette phrase n'a aucun sens, mais vous avez compris. Et puis finalement, qui à la fin de la vidéo vous annonce que il fait des formations. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour tel prix, telle heure, tel truc, tel machin, etc. Il y a les gens qui vont y voir un signe au travers de ces mots-là et au travers du fait que ça soit sur votre route et vous vous dites j'en entends parler de tous les côtés, c'est un signe, je saisis l'opportunité. Et il y a ceux qui ne vont pas le voir et qui vont voir ça comme une coïncidence c'est une coïncidence. Donc là, on vous dit potentiellement, ouvrez les yeux pour saisir ces petites opportunités-là. De faire de la ASMR menuiserie. Putain, les pauvres. On va aller voir les changements pour vous, les vierges. Quels éventuels changements viendraient se poser sur le mois de septembre pour vous? Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, le 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe, c'est la difficulté à choisir. C'est le fait d'hésiter, c'est le fait de pas trop savoir où on va. Pas forcément d'être dans le flou, mais potentiellement d'avoir plusieurs trucs qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités, et de ne pas réussir réellement à se décider sur celle-ci. J'entends par là que peut-être parmi vous, au niveau, là on est sur l'emplacement changement, hein, donc peut-être que parmi vous, il y en a qui, je sais pas, ont 2 postes ou 3 ou 4 qui sont proposés à eux, avec un poste à Paris, un poste en Bretagne, un poste à Toulouse, un poste à Lyon, et vous vous dites, oui d'accord, ok, je fais quoi, le tour du monde, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, vous vous dites, Paris c'est pas trop ma came, parce que trop bruyant, trop cher, trop truc, trop machin. Cette ville-là, ouais, non, pas trop, trop près de ci, trop près de ça. Ah, la Bretagne, trop froid, trop pluvieux. Je schématise. J'habite en Bretagne, il pleut pas tout le temps, je vous rassure. Je schématise. Il y a vraiment cette notion il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Et vous avez un peu de difficulté à choisir ce qui serait le plus adapté à votre demande. Il y a de la difficulté à choisir, donc il faut clarifier l'esprit. Donc au niveau des changements, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit on vient vous dire justement que
Voilà, vous aviez de la difficulté à choisir et là, vous arrivez à vous orienter. On est parti, on est bon, on y va. Ça peut être aussi le fait d'avoir trop d'attentes. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, vous avez envie de changer, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer de maison ou d'appartement. Et la nana de l'agence immobilière vous dit, ok, c'est quoi vos caractéristiques pour trouver votre maison ou votre appartement de rêve. Vous donnez vos exigences, sauf que sur votre liste de 10 exigences, il en manque à chaque fois 2 ou une, mais comme vous visez les 10 sur 10, et bah du coup, vous ne signez pas, même avec des 9 sur 10. Alors que potentiellement, vous pourriez être heureux ou heureuse dans un 9 sur 10. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a de la moquette dans les toilettes que, voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cette notion-là. Il y a la notion de, ok, t'as des attentes, mais à un moment donné, à trop en avoir, tu passes aussi à côté de beaucoup de choses. Donc là, au niveau du changement, ça peut venir nous parler de ces deux trucs-là. Ça peut être soit le fait qu'à un moment donné, voilà, vous arrivez à vous orienter et que ça datait là depuis un petit bout de temps où vous aviez un peu de difficulté à le faire. Soit ça peut venir aussi nous parler de ça, en disant arrêtez d'avoir des attentes parce que potentiellement ça vous bloque et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans la direction que vous vous fixez. On va aller voir du coup les découvertes que vous pourriez faire pour ce mois de septembre. Quelles découvertes pourraient faire nos amis de la Vierge? Et vous avez la page des coupes. Ok, le valet de coupe. Du coup, le valet de coupe, je l'aime bien parce que c'est tout doudou. C'est majoritairement dans d'autres tarots, on le voit en fait dans sa coupe, il y a des petits cœurs. Il est romantique, il est délicat, il est attentionné, il est tout, tu vois, tout un cœur tout moumou quoi. Là, sur la carte des découvertes, ça peut venir nous parler de... Ça peut venir nous... Alors, je l'ai expliqué dans une autre vidéo astro, mais en fait, j'ai expliqué que l'emplacement de découverte, moi, je vois souvent que c'est une découverte que vous faites de vous à vous-même. Et là, pour le coup, ça peut être une découverte que vous faites de vous à vous-même, comme ça peut être une découverte que vous faites d'un autre à vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être découvrir que soit vous avez un aspect qui est vraiment dans l'idéalisation de la réalisation des choses, dans le côté un peu bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on adore, on distribue des cœurs et des câlins, vous êtes les personnes qui font des pancartes free hugs en plein milieu des places publiques, vous voyez. Il y a cette notion de répandre de l'amour. Donc soit vous prenez conscience qu'il y a une partie de vous qui est relativement romantique, relativement cœur tendre, relativement tout doudou bisounours, gros câlin, barbe à papa. Soit vous vous rendez compte que potentiellement la personne avec qui vous êtes et que jusqu'à présent vous vous estimez comme étant quelqu'un d'un peu trop bourrin sur les bords, finalement vous vous rendez compte que oh bah il a, dis donc, derrière la carapace il y a un petit cœur tout mou quoi. On parle vraiment d'une notion de découvrir, soit une partie de soi, soit une partie de quelqu'un d'autre. Et là du coup je vois ces deux-là au travers de ça. Ou ça peut être aussi l'inverse. Dans son envers, on pourrait venir nous dire que vous vous rendez compte que finalement, bah voilà, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas réellement de sentimental derrière. C'est un peu trop violent pour vous, quoi. Que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit, voilà, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous pourriez vous rendre compte, par exemple, que voilà, vous n'avez absolument rien de romantique. Faire des câlins, c'est pour les faibles et c'est non, quoi. Genre distance de 3,50 m minimum parce que les humains au secours. Vous voyez ce que je veux dire. Quel projet vous pourriez faire éventuellement peut-être pour ce mois de septembre? Quel projet pour les gens du signe de la Vierge? Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Oh, on a le 3 de bâton. C'est assez cool. Projet vacances, du coup, projet prendre du bon temps, projet prendre du recul, avoir une belle vue. Ouais, très très cool. Le projet de conquête, on explore, etc. etc. C'est à la cool, c'est chillax. En même temps, bah voilà, on est bien. Il y a une notion de prendre du bon temps, de prendre du temps pour soi, d'être dans un moment relax, d'être dans un moment où vous prenez le recul sur les choses.
Peut-être qu'il y en a parmi vous certains qui ne partent pas en vacances l'été, mais qui partent du coup en vacances au mois de septembre. Ça arrive, hein, que voilà, juillet, août, c'est trop blindé, donc vous partez en vacances en septembre, octobre, parce que voilà, c'est cool et l'arrière-saison, c'est aussi sympa. Donc voilà, il y a cette notion-là de on prend du temps pour soi, c'est à la cool. On va aller voir du coup avec la dernière carte de carreau les difficultés, de carreau j'ai dit pardon, excusez-moi, de tarot, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour ce mois de septembre 2023. Quelles sont les difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les vierges pour septembre 2023? Oh, hésitation. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc là, vous le voyez sur l'image, en fait, on lui envoie un message pour savoir « Hey, on se fait une soirée, qu'est-ce qu'on fait ?» Et la nana hésite à y aller tout simplement. Alors, votre plus grande difficulté, et elle revient encore une fois ici, ça pourrait être d'hésiter. Ça pourrait être de vous questionner 1000 fois sur qu'est-ce que je fais, où je vais, dans quelle direction je vais. Vous êtes dans le brouillard et vous ne savez pas la direction que vous avez envie de prendre ou que vous devez prendre indirectement. Donc là, votre difficulté, elle va venir vraiment nous parler de ça et ça fait du coup un doublon avec celui-là. Hein, donc, c'est que c'est vraiment là très ancré pour certains d'entre vous. On va aller voir du coup quel est l'esprit animal qui vous accompagne pour le mois de septembre 2023. Hop là, qu'est-ce qui vous accompagne du coup pour le mois de septembre, les vierges? Qui est votre accompagnant? Une seule carte. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Alors, pour le coup, les gars, moi j'ai envie de vous dire, saisissez. Saisissez. Hein. Vous êtes trop hésitant là pour certains vierges. Il y a vraiment une notion de trop hésiter. En fait, c'est presque bizarre qu'on n'ait pas tiré Ouais. Je suis en train de me dire, il y a une carte qui n'est pas sortie, mais elle aurait tellement pu sortir dans votre jeu. Mais en fait, il y a cette notion d'hésiter, de se questionner 1000 fois, de je sais pas où je vais, je sais pas comment je fais, voilà, j'ai envie, mais en même temps, j'y arrive pas vraiment. On aurait tellement pu tirer la carte du diable là, avec ce truc où on voit que vous êtes tenté, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, il y a cette notion de j'ai peur ou je vais m'auto-saboter ou de trucs comme ça. On aurait carrément pu tirer le 8... le 8 J'ai plus les mots, je suis fatiguée, pardon, excusez-moi, mais en gros, c'est une carte d'hésitation aussi, hein, cette carte-là. Mais, ouais. Ouais. Il y a cette notion-là. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Le 8 d'épée, pardon, excusez-moi. On va aller voir les deux derniers messages avec la Good Karma Box pour terminer votre guidance. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges pour le mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Hop là et hop là. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caduques et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Ça, du coup, ça parle parce qu'il y a encore cette notion de choix où vous choisissez d'avancer dans l'ombre, où vous choisissez d'avancer dans la lumière, vous choisissez de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul ou d'avancer même avec vos bâtons dans les roues. Basta. Votre autre carte, c'est la raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Ah, belle guidance, hein, les vierges. Donc, ouais, pas mal du tout pour ce mois de septembre. Je vous remercie infiniment du coup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, pouce bleu, tout ça, si ça vous a fait kiffer. Je vous remercie infiniment pour tout et pour l'engouement que vous avez pour ces vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bonne journée ou belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!